Tous les projets que nous voulions mettre en place n'ont pas pu être réalisés du tout. Donc tout est à refaire. Je dois dire que j'ai pris cette décision parce que je me suis rendu compte que par rapport au programme que nous avions présenté à la population en 2014, rien n'a été fait. Strictement rien, nous n'avons pas posé une première pierre de quoi que ce soit. J'en ai pour preuve la situation dans laquelle se trouve le port de Sainte-Rose aujourd'hui. Il y a Sofaya Mal qui a été rénové mais qui ne correspond pas du tout au projet que nous avions présenté à la population. Et même au moment où nous parlons, il y a beaucoup de remous au niveau même du fonctionnement interne de la mairie parce qu'on n'est pas sans savoir que les agents n'ont pas été payés. Et je pense que très certainement, on va connaître des jours très difficiles ces temps prochains au niveau de la ville de Sainte-Rose. En fait, dans cette majorité, on n'a pas pu travailler de manière optimale parce que nous étions dans un fonctionnement un peu bizarre par rapport au système de management que le maire a mis en place. Donc les élus que nous sommes, nous n'avons pas pu développer notre potentiel. Moi, j'ai pu travailler parce que j'ai fait le choix d'aller à la CNBT, de présider la commission culture, sport, loisirs, coopération internationale. Une commission qui m'a permis de voir tout le potentiel, ne serait-ce que dans mon champ de compétences, tout le potentiel que nous allons pouvoir développer au niveau du Nord-Basse-Terre. Et au niveau de la commune de Sainte-Rose, justement, c'est ce qui manque. Et tous les projets que nous voulions mettre en place n'ont pas pu être réalisés du tout. Donc tout est à refaire, ne serait-ce qu'au niveau de la mairie, il faut réorganiser les services. On n'a pas un directeur des affaires financières, on n'a pas une direction des services économiques, on n'a pas une direction des services techniques. En fait, tout est à refaire. On a aussi l'eau qui est une grosse problématique, il va falloir se pencher là-dessus. En fait, je dois dire que depuis le début de cette mandature, j'ai été quelque peu isolée parce que je pense que j'avais des idées qui ne correspondaient pas du tout au profil des élus que le maire voulait avoir dans son équipe. Parce que moi, je m'affirmais au niveau de la CNBT, je montais des projets qui arrivaient à terme et qui avaient du succès. J'en ai pour preuve les 12 heures de Boris Carré, ça a été ma première belle manifestation. Et j'ai continué crescendo au niveau de ma commission à développer d'autres projets. J'ai fait pas mal de projets qui m'ont permis de voir qu'un élu ne doit pas être quelqu'un qui soit verrouillé. Bien au contraire, on doit lui donner toute la latitude nécessaire pour qu'il puisse, en fonction de son potentiel et de ses compétences, de porter sa pierre à l'édifice. Alors, qu'on lui ait donné l'investiture à elle toute seule, ça aurait été tout à fait normal parce que le Parti socialiste, depuis tantôt, a toujours démontré qu'il donne la préférence au maire en termes d'investiture. Néanmoins, ce qui m'a choqué, c'est qu'elle ait cette investiture avec une alliance avec Adrien Baron, qui a été notre farouche opposant en 2014. Et puis aussi, je ne vois pas, en termes de réussite au niveau des élections, ce que Adrien peut apporter en termes de collaboration à notre équipe. Donc moi, je suis une élue qui veut justement trancher avec ce qui se fait depuis tantôt. Je suis une jeune élue, d'autant plus, je veux donner une autre image à la politique, une autre vision du politicien. Donc je n'adhère pas à ce type d'alliance qui n'a pas de sens. Je ne me retrouve pas à travers ce rapprochement. Je ne dirais pas comme les autres, mais j'ai envie justement de donner une autre image à la politique. J'ai comme mentor Clodomir Bajazé qui appartient à l'ancienne classe politique. Mais moi, j'ai envie de donner une autre vision à la politique. J'ai envie d'être une élue de proximité. J'ai envie d'être dans la population, dans l'action et non pas être dans une posture à être perché sur mon auditoire et de dire à la population de venir me rejoindre. C'est à moi de descendre, d'aller dans l'action, d'aller en proximité, d'aller là où la population a besoin de moi, à ses côtés. Mais moi, j'ai un parcours aujourd'hui qui, j'ai envie de dire, qui me légitime. Je suis conseillère municipale de Sainte-Rose. Je suis 6e vice-présidente de la CNBT, avec la plus grosse commission de la CNBT, comme je vous ai dit, la culture, le sport, les loisirs, la coopération internationale. Je suis également vice-présidente du conseil de surveillance
du centre hospitalier Louis-Daniel Beaupertuis, je suis la trésorière de la Fédération hospitalière de la Guadeloupe, je suis administrateur du centre de gestion des œuvres sociales hospitalières et j'en passe encore. Tout ça, c'est pour vous dire que j'ai attaché du prix justement à être dans une transversalité pour me permettre d'avoir suffisamment de compétences pour pouvoir aujourd'hui dire à la population que je suis en capacité de mener à bien les affaires de Sainte-Rose.